D'ailleurs, que le président Dadis n'a pas attendu que le tribunal soit constitué, parce qu'il ne savait même pas qui va être les juges, quelles sont les personnes qui seront les juges et qui vont le juger. Le président Dadis n'a pas attendu cela. Il ne l'a pas attendu. Il a souhaité que ce procès se tienne. Et je me rappelle l'une des interviews de l'ancien ministre de la Justice, Cheikh Sako. Je crois que c'était le jour même du procès, de l'ouverture du procès. Il a dit que le président Dadis m'a personnellement écrit pour que je puisse faire tout pour organiser ce procès. C'est l'ancien garde des Sceaux à qui hommage a été rendu à cette audience pour son implication pour que ce procès se tienne dans les meilleures conditions. Il a dit, le président lui a écrit. On comprend qu'il veut que le procès se tienne. Parce qu'on utilisait ce procès-là comme étant une épée de Damoclès sous sa tête. Mieux vaut en finir avec. Mieux vaut faire face à la justice de son pays. Mieux vaut avoir le courage de soldat qu'il est pour venir affronter, pour que le peuple de Guinée sache ce qui s'est passé. Donc il n'a pas attendu. Le magistrat doit être courageux. Parce que dans tout procès, les intérêts sont en jeu. Les intérêts. Rien qu'à voir l'acharnement de certaines parties civiles qui on a l'impression parfois qu'ils défendent un parti politique. Mais on comprend parce que ce sont des leaders politiques qui ont dirigé la foule vers le stade. C'est normal qu'ils soient représentés. Il dit, c'est le courage du magistrat. J'ai dit aux partis civils et au ministère public que ce n'est pas à eux de faire appel à votre courage. C'est à nous. C'est à nous de faire appel à votre courage. Parce que le client que nous défendons, le capitaine Dadis, est un symbole. On a même entendu dire des partis civils ici que même si on n'a que le capitaine Dadis, ça va. Quel mépris, quel acharnement. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas la justice qui est recherchée par ces partis civils. Ce qui est recherché, c'est la condamnation d'un ancien chef d'État. C'est-à-dire pour eux, si vous le faites, vous êtes courageux. Mais si vous ne souhaitez que ça, pourquoi vous avez envoyé les autres ici? Si ce n'était que pour ça, on n'aurait pas besoin de discuter des éléments de preuve et autres là. Donc quand c'est dit comme ça, c'est la première fois qu'un pays juge son ancien chef d'État. Il y a eu des crimes qui ont été commis en Guinée pendant des années. Maintenant qu'on a un ancien chef d'État ici, voilà, c'est l'occasion rêvée. Quand même. C'est pas ça qui va permettre au tribunal d'entrer en condamnation du capitaine Dadis. Le tribunal va évaluer les preuves que vous allez lui soumettre en toute objectivité et en toute impartialité sur la base des règles de procédure établies à cet effet. Je vais vous montrer à quelqu'un qui n'est pas légitime, il va se défendre, il va montrer. Ce sont des gens qui voulaient, ce Thibou l'a dit ici, son fauteuil. Et comme l'a dit un leader politique devenu ministre, qui dit, bon, certains ont pensé que la transition, c'est d'enlever quelqu'un dans le fauteuil et faire asseoir d'autres. C'est M. Baouri qui l'a dit. C'est aujourd'hui qu'il a compris ça. C'était lui le président du comité d'organisation de cette manifestation-là. Il était parti civil.
Il a pris la responsabilité sur lui de venir à cette audience faire des déclarations. Et je parlerai de lui jusqu'à la fin de mes plaidoiries. Donc, à son retour de la Commission nationale d'enquête et même la Commission d'enquête internationale, vous verrez que il est dit dans quelles conditions les préparatifs du 28 septembre ont eu lieu. Les manifestations en Guinée, mais c'est une manne financière. Mais c'est de l'argent. Si vous voulez, les gens veulent manifester ici, c'est de l'argent qu'on prépare. L'idée, c'était de défier l'État. C'était ça l'idée. Mais malgré ce contexte-là, l'État, quand même, avait pris des mesures, dont je vais revenir un peu plus. Donc, il fallait faire cette démonstration de force. Sédia Touré, disant qu'il ne peut plus joindre les autres leaders politiques, et finalement, la conversation s'est interrompue, et Thibault l'a dit ici à cette audience, ils l'ont rappelé. Et finalement, ils ne l'ont plus eu. Paradoxalement, c'est les déclarations de M. Thibault Camara qui sont au dossier et il est venu ici. Au même moment, quand je lui ai posé la question ici, est-ce que vous avez essayé de joindre d'autres leaders? Au même moment, il dit oui. Il dit mais le téléphone était déjà éteint. Au même moment. Parce qu'il savait que le président allait chercher à joindre d'autres leaders. D'autres leaders. On dirait que si on ne manifestait pas ces jours-là, c'était la fin du monde, quoi. Alors, donc, les leaders politiques n'ont pas accepté. Et Baouri l'a rappelé ici que quand il est parti, parce qu'il était question de se retrouver sur Jean-Marie Doré, en le détenant dans ces conditions, Monsieur le Président, honorable assesseur, ce n'est pas à lui qu'on est en train de faire du mal. C'est à la République, parce qu'il a incarné cette République-là pendant une bonne période. Il a incarné la République. Nous n'avons aucun reproche de ce point de vue à faire à votre juridiction. On n'en a pas, Monsieur le Président. Ce n'est pas vous qui êtes l'auteur de ça. C'est une situation de fait qui s'est présentée à vous. Vous n'êtes pas responsable de ça. Même Monsieur le Président. Mais on n'a jamais vu ça. Jamais. On n'a jamais vu ça. Dadis, le président Dadis, n'est pas le seul président qui a gouverné ce pays. Ce honneur-là, ce mérite-là doit lui revenir. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit là-bas. Il a dit lui-même, je n'étais pas le militaire le plus formé. Je n'étais pas le plus intelligent. Mais Dieu a voulu que ça tombe sur lui. Il est dit dans la tradition mandingue, la charte de Kouroukanfouga. J'aime le rappeler, Monsieur le Président, honorable assesseur. Tuez votre ennemi, mais ne l'humiliez pas. Tuez votre ennemi, mais ne l'humiliez pas. Nous accusons l'État guinéen. Nous accusons, Monsieur le Président, le système judiciaire guinéen. De l'avoir retenu dans des conditions inacceptables. Ce devoir, on viendra me dire que c'est tous les citoyens, c'est vrai. Mais tous les citoyens ne sont pas égaux devant la loi. C'est lorsque vous êtes placé dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, que vous êtes égaux devant la loi. Ce n'est pas pour rien que il y a des privilèges de juridiction. Si on était égaux, nous étions égaux devant la loi. Pourquoi on jugerait d'autres par la haute cour de justice? On jugerait certains devant une juridiction ordinaire. Pourquoi?
Justement, le président Dadis, par la force des choses, dans cette salle, c'est le seul qui a présidé aux destinées de la nation. Mais quand vous montez à l'escalier, celui qui descend, quand vous le voyez descendre, ou quand vous avez traversé, vous n'avez pas encore traversé la rivière, ne vous moquez pas de celui qui se noie. L'avenir peut nous réserver beaucoup de surprises. Donc, je conclue pas de celui qui se noie. L'avenir peut nous réserver beaucoup de surprises. Donc, je conclurai cette parenthèse-là par sa détention sans titre. Les déclarations que le président Dadis a fait par rapport à une supposée candidature ou pas, que Bahouri a appelé ici élément déclencheur. Est-ce qu'il a appelé les gens à sortir dans la rue? Est-ce qu'il a appelé les gens à la confrontation? Est-ce que Dadis s'est adressé à la foule en ces termes? En disant, je vais sortir, je vais être candidat. Celui qui n'est pas d'accord, on va finir avec lui. L'a-t-il dit? Je mets au défi la partie civile et le ministère public de rapporter la preuve d'une seule déclaration de ce genre du président Dadis. Il ne l'a jamais dit. Il a dit, on me harcèle. J'ai même l'impression parfois qu'on me ôte la qualité de Guinéen. Il dit, si je veux, je vais être candidat. Si je veux, je ne vais pas être candidat. Ça a constitué une mousse qui a piqué les partis politiques. Parce qu'ils ont cherché le pouvoir avec le général Conté pendant longtemps. C'est normal, c'est un exercice. L'homme politique, c'est ça. Tout ce qui l'intéresse, c'est le fauteuil. L'exercice, c'est autre chose. Est-ce que ces déclarations-là, Monsieur le Président, qui n'ont jamais été posées, la question de la candidature, il n'a jamais dit qu'il va être candidat. Je mets au défi qu'on sorte les vidéos avant les événements du 28 septembre, où il a dit qu'il serait candidat. Dans tous les cas, cette hypothèse-là, la question de déclaration de candidature ne relève, Monsieur le Président, que des engagements politiques dont le non-respect n'est pas pénalement répréhensible. Et je rappelle que ces discours-là ont été tenus depuis avril et les événements se sont tenus le 28 septembre. Combien de mois? À vous de nous dire, Monsieur le Président, honorable assesseur, si cela entre dans le cadre de l'article 20 du Code pénal.